Bonjour et bienvenue dans la prise 2 de l'atelier existentiel. Je dis prise 2 parce que accidentellement hier, j'ai enlevé l'atelier sur mon Dropbox. Donc, tous les gens qui ont reçu le lien ne fonctionne plus. Donc, on le refait, c'est tout. Parce que j'aurais pu tomber dans la grande culpabilité, puis de dire, bon, il n'y a rien qui marche, et non, j'ai dit, ah, ben c'est une belle opportunité de le refaire euh, ici, live, parce que j'adore faire les choses spontanées. Je trouve lorsqu'on fait les choses spontanées, c'est là où ce que la magie opère, l'âme qui agit. Donc, on laisse le contrôle aller, puis on revient dans la maîtrise de soi. Donc, aujourd'hui, on va rencontrer nos familles terrestres et galactiques. Puis, l'intention derrière tout ça, c'est vraiment de revenir à l'intérieur puis ouvrir la connexion avec ces êtres du divin-là, avec nos guides, avec les animaux de pouvoir, euh, pour revenir à l'intérieur puis se sentir supporté dans notre mission de vie, dans tout ce qui nous entoure, vraiment recevoir des outils pour prendre notre envol. Donc, on va aller s'asseoir ensemble, puis on va accueillir chaque être de lumière qui est prêt à venir s'asseoir avec nous, puis nous offrir leur médecine, leur présence, leur essence. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on va venir toucher. La façon qu'on peut communier avec les êtres de lumière, on peut demander quelque chose en particulier, direct, demander des codes d'abondance ou demander des codes de recevoir des codes de courage ou d'amour de soi. Donc ça peut être très spécifique, comme que ça peut être beaucoup plus large puis dire regarde, j'accueille qu'est-ce qui est là présentement pour moi aujourd'hui. Puis c'est ça qu'on va venir faire aujourd'hui. J'ai envie de juste s'ouvrir à plus grand puis recevoir la médecine des ancêtres, aller s'asseoir en grand cercle avec eux, puis ressentir leur essence, leur pureté. Puis chaque être de lumière ont leur propre essence, ont leur propre signature. Puis c'est ça exactement que je veux que vous goûtez à, que lorsque ça se représente à vous, vous allez savoir, ah, ça c'est l'énergie des Pléiades que je ressens. Ah, ça c'est les Syriens, ça c'est les dragons, ça c'est les fées, ça c'est la Lumérie. Donc, ils ont vraiment différentes fréquences qu'on va venir baigner dedans pour se retrouver un grand cercle souverain, autonome, avec le cœur ouvert, dans l'amour inconditionnel du grand tout. Puis, c'est comme si on vient de s'asseoir avec notre famille, nos familles d'âme. C'est vraiment ça qu'on vient faire ce matin ensemble. Donc, le pourquoi que la façon que ça a commencé pour moi, c'est je me sentais seule. Je me sentais beaucoup seule dans tout ce que je vivais. Puis j'ai réalisé que, wow, attends, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? C'est de partager cette médecine-là, c'est d'être le reflet de l'amour. Donc, lorsqu'on partage en communion, on devient vraiment en union et non en division. Donc, c'est là où ce que mon partage vient de l'amour qui est plus grand que mon humaine, qui a besoin de faire comme le overflow avec vous pour les gens qui sont intéressés, qui sont prêts à recevoir cette belle grande amour-là à l'intérieur de soi. Donc, on va venir s'asseoir ensemble, puis on va accueillir tout simplement chaque zatte de lumière, leur fréquence. Puis, lorsque vous allez connecter avec eux, sachez que vous avez votre propre volume. Vous êtes maître de vous. Donc, vous pouvez demander d'augmenter la fréquence ou diminuer la fréquence. Vous allez avoir des ressentis ou des visions ou juste simplement un bien-être total à l'intérieur de vous.
Puis, c'est qu'il y a des grandes émotions qui remontent, c'est que c'est comme un beau retour à la maison. Souvent, c'est que on fait partie de ces familles d'âmes-là, euh, terrestres ou galactiques. Donc, on va vraiment toucher aux deux euh, aides du divin qui sont là pour nous accompagner, pour nous supporter, puis nous guider vers l'amour de soi. C'est vraiment ça, c'est de revenir, puis de voir toutes les partiels d'âme qu'on a, tous les cadeaux du divin qu'on a à l'intérieur de soi, puis les ramener vers soi pour retrouver nos dons, nos capacités, puis notre paix intérieure. Même si c'est le chaos autour de nous, on peut revenir dans cette paix intérieure-là, puis se sentir moins seul dans ce monde. On se dit, OK, parfait, je suis accompagnée. Je vais me laisser guider par mon cœur, par l'amour inconditionnel. Donc, êtes-vous prêts? Je suis contente de voir qu'il y a des gens qui sont connectés. Puis, on y va ensemble. On va voir qui ce qui est là pour nous. Organiquement parlant, moi, c'est toujours ça fly parce que j'aime être dans la spontanéité. C'est là où ce que la magie opère. Hmm. Mais c'est toujours important de bien protéger l'espace que j'ai placé avant de peser sur mon petit live. J'ai vraiment placé l'espace, j'ai le dragon. Tout ce qui est autour de moi présentement, c'est tout du rose quartz. J'avais besoin d'amour. J'avais besoin de me reconnaître à ma juste valeur pour vraiment revenir à l'intérieur de moi puis offrir la médecine des ancêtres. Donc, on a le dragon de Rose Quartz qui est avec nous, qui protège l'espace, et le grand hibou aussi, qui est là pour éclairer la noirceur, dans la noirceur, qui éclaire tous les joyaux de la vie qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Donc, on n'a plus à s'apitoyer sur soi-même, vivre dans la victime ou le bourreau ou le sauveur. On est souverain, on revient à l'intérieur, puis on fait une belle grande expansion. Comme cette belle déesse qui prend de l'expansion. Puis on a aussi, aujourd'hui, c'est beau parce que la licorne, elle voulait être là avec nous aussi. Donc, on a la licorne qui nous soutient. On va aller voir quelle aide de lumière qui est là. Qu'est-ce qu'ils sont... qu'est-ce qu'ils sont prêts à partager avec nous. Puis c'est vraiment selon notre capacité. Vous avez toujours votre propre matrice, votre propre volume. Allez-y à votre rythme. C'est ça qui est important. Donc, on va revenir descendre la tête au cœur. Comme des grandes respirations ici. Venir se déposer. Donc, on appelle ici les gardiens des 4 directions. Venir protéger l'espace. Venir amplifier les messages, que ce soit clair et précis, que leur présence se sente, qu'on les sente à l'intérieur de nous, qu'on sent cette vibration d'amour inconditionnel. Je place aussi l'intention que les gens qui sont ici présents ou qui réécoutent en rediffusion, qui reçoivent des messages clairs pour eux aussi, qui ressentent ce soutien euh, d'amour inconditionnel. Donc, on va revenir dans le cœur. On invite maintenant nos anges, nos guides, nos aides de lumière à venir s'asseoir en cercle avec nous. Nos ancêtres ici aussi, les maîtres ascensionnés. Donc, il arrive toutes les familles d'âmes, c'est beau. Ah, une belle présence, angélique aussi. Très présent, ils viennent mettre leurs ailes autour de ce contenu ou ouais, c'est un beau cocon doré alentour de nous.
se sentir en sécurité, revenir dans la paix. Parfait. Donc, on va bien venir s'ancrer à la terre. De notre cœur, on ancre nos racines à la terre. On va accueillir les premiers êtres de lumière qui veulent venir, un à la fois. Tout est là pour nous, tout est placé dans l'espace, très sécurisé par nos êtres de lumière, belle protection d'amour du divin. Oh, parfait. OK, c'est les félins. Les Lyran Feline, là, mon beau petit félin ici. Qui sont là présentement. Je laisse couler le langage de lumière des félins. Les félins, ils peuvent venir se présenter à nous comme des grands, des grosses panthères ou des petits minous. C'est vraiment selon la façon qu'on est prêt à les accueillir. Leur signature, c'est très loyal, ils adorent la royauté. Pas à la fois, comme le chat. Il s'allonge quand il veut, il fait ses choses à son rythme, mais il adore nous offrir des codes de courage, de persévérance, de détermination. C'est très, très, très dans l'ouverture du cœur, de la présence du félin en soi. Donc, je laisse les codes de lumière, les aides de lumière de Lyran Feline venir goûter leur essence. Tamara konoro moro mariskina marikinda. Tanara moro komarikinda. Tanara kanti noro komparikinda. Tanara mara tanara kataratata. Noro mora pariskintarikinda. Timoro mara kantarakanda. Tinarakanda. Tinarakanda. Donc, le message était vraiment très précis de ne pas se décourager dès la première fois qu'on fait des choses. C'est toujours essai et erreur qu'on pense, mais c'est vraiment essai et évolution. On évolue toujours à chaque fois qu'on pense qu'on refait la même chose ou on doit reprendre le travail, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment de peaufiner. Vraiment, comme le chat, il est comme, voici la médecine du félin. Paranoro kumari kintari kinta. Tinara marakanto. Timarakanto, c'est vraiment, oh, parfait. On revient vers soi. On reprend notre pouvoir, notre souveraineté. On choisit l'amour. Donc, on remercie les félins de leur présence. Merci. Ils reconnaissent beaucoup de cette énergie en vous. C'est beau. Parfait. Qu'est-ce qui est là? Les prochains. Oh, OK, les Pléiades. Les Pléiadiens. Donc, ils se représentent beaucoup comme des flashs de lumière, les Pléiades. C'est les Seven Sisters. C'est les 7 planètes qu'on peut voir dans le ciel avec nos yeux humains. C'est des grands, j'ai envie de dire sauveurs de la planète. Ils sont souvent là dans des moments tragiques. Ils sont très présents ici sur Terre présentement. Donc, ils vont nous faire un blast de lumière pour vraiment s'ouvrir à cet amour inconditionnel de la source, bien ancré en terre et ciel. Donc, je ressens, c'est comme un bel alignement qui est en train de se faire à l'intérieur de soi. C'est vraiment pour retrouver cette souveraineté. Pour vraiment, ouf, s'ouvrir. Et venir accueillir à l'intérieur de nous tout ce qui est prêt à être libéré et mis en lumière présentement. Puis on a juste à regarder et le laisser se dissoudre.
quand c'est l'amour le plus fort. Ah, merci. Je ressens souvent les Pléiades comme une pluie d'abondance qui tombe sur moi. C'est comme une purification totale de tout mon être, de tous mes corps. Donc c'est ça qu'on peut ressentir présentement. Une grande purification. Je remercie les Pléiadiens. Merci, merci, merci. Qui est là? Et le prochain tour avec nous. Moyoso, Yasiaka. Donc, c'est les Syriens. On peut ressentir les Pléiades, ça a comme beaucoup d'élévation. Les Syriens viennent ancrer, donc on peut ressentir, moi souvent c'est comme une couverte dorée que je ressens qui viennent placer sur mes épaules, sur mon corps. Maya, koyo, soya, imoya, siya, kia, kimaya, koyo. Comme s'ils viennent mettre un baume d'amour sur notre cœur. Imoya, siya, imaya. Viens nous rassurer. On est à la bonne place, au bon moment. On est ici maintenant. On n'a plus rien à faire. On a juste à être et d'accueillir la médecine des ancêtres. Imoya Sayako. Imaya Koyasa. Inoya Siya. Reçois cette belle bombe d'amour, de protection du divin par notre propre lumière. Merci, merci, merci. Merci aux Syriens. On peut les voir physiquement, c'est des êtres pas trop grands, euh, qui ressemblent beaucoup à le portrait de E.T., là, disons, des extraterrestres qui ont les yeux en amande, ont un grand front, trois doigts. C'est des grands protecteurs du féminin sacré aussi. Lorsque j'ai fait la communion avec les aides des Syriens pour la première fois, j'ai reçu un welcome home, comme j'ai vraiment venu comme toute émue. Puis j'ai dit à mon professeur, et je sens qu'il y a vraiment quelque chose là, puis ça me disait you're granted. Donc il me confirmait oui, you're granted veut dire tu fais partie de notre famille. Donc, souvent, lorsqu'on voyage sur les Syriens, ils vont venir nous scanner pour faire sûr que nos intentions sont pures. Ils laissent pas n'importe qui venir regarder ou recevoir qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc, c'est vraiment un cadeau qui nous revient. Puis lorsque j'ai été me coucher ce soir-là, mon chum il dit hey, c'était vraiment bizarre hier soir, il me dit ça le lendemain matin. Je me suis sentie comme scannée, comme quand t'es venu te coucher hier soir, puis j'ai dit ah oui, ok, j'ai fait la rencontre des Syriens, puis c'est exactement ça qu'ils font. Ils viennent scanner notre corps. Donc, ils scannaient mon chum pour faire sûr qu'il y avait des bonnes intentions, qu'on avait une bonne complicité ensemble, que c'était parfait pour nous deux. Donc, c'est des grands protecteurs du féminin sacré. Merci aux Syriens. Ils sont très logiques aussi. Ils adorent tout ce qui est analytique, hautement évolué, la technologie qui est hautement évoluée. Donc, si vous pouvez retrouver des caractéristiques en vous que je vous nomme présentement, tout ce qui est technologique, tout ce qui est logique, analytique, doit tout comprendre. Le Syrien porte cette énergie. Donc,
on peut rentrer en communion, puis se laisser porter par cette énergie. Je demande souvent aux Syriens de venir m'accompagner lorsque je suis dans le ici et maintenant, que je dois passer à l'action au niveau technologique. Parce que je ressens que je suis beaucoup plus magical que technical, donc je demande du soutien souvent dans cet aspect-là de moi, de revenir dans la technique des choses. Merci aux Syriens de venir nous accompagner. OK, qui est-ce qui est là? Hum. On a les dragons. OK. Les dragons sont représentés par les éléments. Donc, on a des dragons de feu, d'air, d'eau et de terre. Ils peuvent porter plusieurs médecines en soi aussi, comme deux éléments. C'est des grands purificateurs. Ils viennent souvent lorsqu'on a besoin de guérison au niveau des traumas, des douleurs, du soutien pour la Terre, sont là présentement comme vraiment très, très, très présents sur la Terre, à l'intérieur de la Terre, puis ils survolent le grand tout aussi. Euh, donc, on va se connecter à l'énergie des dragons présentement, puis ressentir cet empuissancement, ce grand solidité, ce grand... Ils veulent qu'on retrouve notre pouvoir, vraiment de reprendre notre souveraineté. On peut vraiment ressentir notre dos qui a envie de s'allonger. On reçoit les codes par le cœur ou par la couronne, comme vous le sentez. Ils survolent autour de nous présentement. Tout doucement, ils partagent leur médecine des éléments. Il ose vraiment le volume sur l'amour de soi. Vraiment une belle grande amour. C'est comme si notre cœur prend son envol. Il active les ailes de notre cœur pour voir avec les yeux du cœur, pour ressentir avec les yeux du cœur, pour revenir en unicité avec tout le vivant. Merci. Grande maîtrise de soi. Si on vient couper toutes les lignes d'attachement qui nous empêchent de reprendre notre souveraineté. Oh, merci. Yes. On se laisse infuser comme une poche de thé. Ah, j'aime tellement me laisser supporter par l'énergie des dragons. Ça fait partie de ma première vie galactique. Je les ai de tatouer dans mon cou pour vraiment reconnaître, honorer cette médecine à l'intérieur de moi. Donc, ça fait toujours du bien de se reconnecter à nos familles d'âme. Merci. Ah. Donc, on peut se reconnecter à nos familles d'âme de différentes façons. Moi, j'aime bien aller dans les records akashiques pour aller voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est prêt à être dévoilé à moi. Puis on peut poser vraiment l'intention d'aller voir. euh, pour moi, ça a été, OK, quelle est ma première vie et ma dernière vie galactique pour aller rechercher mes dons, puis parce que ça fait partie de notre personnalité aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on peut retrouver nos dons. Donc, ma première vie galactique, j'étais un dragon. Ma dernière, j'étais une fée. Donc, on va continuer avec les fées présentement.
Puis les fées sont des élémentaux aussi. J'ai les belles fées derrière moi qui nous supportent, qui nous donnent notre envol, qui nous offrent une grande joie de vivre dans la simplicité d'être. Puis je vois beaucoup d'énergie des fées qui sont avec nous. Merci, merci de votre présence. Vous savez qui vous êtes. Vous me suivez en soins individuels. On se reconnecte souvent à ces familles d'âmes-là. Donc, je vais laisser passer le langage de lumière des fées. Encore là, qui est une fée d'eau, de feu, d'air ou de terre. Ils peuvent même se déguiser pour qu'on puisse les ressentir, les voir avec les yeux humains. Donc, une fée d'eau peut venir se présenter comme euh, un dauphin. Une fée d'arbre peut se présenter comme un oiseau. Une fée de feu peut être vraiment par le feu ou le soleil qui vient rayonner sur nous. Une fée de terre peut être représentée par un arbre ou un minéraux. Vraiment laisser les éléments venir vous supporter. Puis, c'est ça la médecine chamanique des étoiles que je partage avec vous. Avec grand honneur, je suis ici pour les honorer, pour s'honorer aussi, puis faire place à cette magie à l'intérieur de soi, réveiller nos dons, notre ADN dormant. Donc voici les fées qui sont avec nous présentement. J'ai ma petite fée ici, en pierre. Toutes ces pierres, je les ai eues, fait l'acquisition à l'heptagramme. Une belle boutique en ville ici. OK, les fées, les fées, les fées. Ah, ouais, ici. OK. Hmm. Oh, une belle grande joie de vivre. Ah, on vient réveiller notre enfant intérieur ici. On enlève les masques, le sérieux en nous. OK. Ouh, ouh, OK. Ah. Oh, merci aux fées. Ah, tellement beau, tellement simple. Mm. Oh, oh. Se reconnecter à cet enfant, cette grande joie de vivre, cette simplicité d'être, simplement être. C'est tellement beau. Ah, ouf. Merci. Merci, merci. Donc, on vient éveiller la fée en soi. Une grande médecine. Puis un grand message que j'ai reçu d'eux, parce qu'à un moment donné, je me disais, ben là, le langage de lumière des filles, je trouve que c'est un peu comme les gens, ils peuvent recevoir ça d'une façon un peu bizarre. Comment est-ce que je pourrais le transmettre d'une autre façon? Puis là, je me suis mis à rire, mais j'ai ri comme pendant 10 minutes de temps. Puis là, j'ai réalisé, ah, OK, c'est soit que je le passe en rire ou je le passe en son. Puis pour moi, c'est plus facile de le passer en son parce que rire pendant tout ce temps-là, euh, c'est très intense. Donc, je le passe vraiment en combinaison des deux, avec le sourire, mais avec l'âme, avec l'amour que j'ai envers les fées. Ah, il y a vraiment cette simplicité. On me montre mon beau champignon ici. Faut prendre de l'expansion. Grandir vite, vite, vite. C'est l'évolution du cœur. Hmm.
Merci, merci de votre présence. Je vous vois, merci. Je vois vos commentaires, je vois ce qui est là, ça fait tellement du bien. Je crois que les filles ont appelé une coupe de vous d'être ici présent. Oui, merci, merci, merci. Vous êtes toutes là. Ah, puis j'appelle toutes les autres filles, leur cœur du divin qui reviennent vraiment dans cette étincelle-là, dans cet amour de soi. Ah oui, c'est ça, le grand message aussi qu'ils ont passé, c'était, ok, je reviens, c'était, ma question c'était de savoir comment qu'on va savoir quand est-ce qu'on est guéri. Guéri. Ils ont dit, une fois que tu vas pouvoir finir par en rire. Donc, on est guéri une fois qu'on peut finir par en rire. Donc, un petit message des fées. OK. Quel autre être de lumière qui peut venir se présenter à nous aujourd'hui? Oh, wow, OK. On a les Blue Avian présentement. Les Blue Avian, c'est des êtres de lumière qui est représenté par des oiseaux, des grands oiseaux. On peut les voir comme des oiseaux, la tête d'oiseau avec un corps d'humain ou le corps d'un oiseau avec la tête d'humain, tout dépendant, ou complètement l'oiseau, tout simplement. Puis j'ai le pan ici qui veut venir se présenter à nous. Donc, les Blue Avian, ils portent la médecine euh, d'harmonie. Vraiment entre l'union du féminin et du masculin sacré en soi, pour venir faire place à l'harmonie intérieure, pour honorer notre masculin et notre féminin sacré. C'est bien qu'ils viennent se présenter après d'avoir fait la découverte de notre enfant intérieur à travers des filles. Donc, on va venir danser. On va revenir comme nos propres parents, accueillir ce féminin et ce masculin sacré-là à l'intérieur de soi. Puis, je vais laisser couler l'énergie des Blue Avian seulement par la présence, par le silence, pour que vous sachiez que le langage de lumière, c'est pas la seule façon qu'on peut communiquer. On peut simplement être, puis accueillir, sans les appeler ou le nommer en son. On peut les appeler, il faut les appeler, c'est sûr, de merci de votre présence. Moi, je fais toujours les demandes comme si c'est déjà fait. Merci à la présence des Blue Avian présentement. De venir déposer votre médecine d'harmonie, de paix intérieure, par le silence intérieur. Donc, on accueille la médecine des Blue Avian. Ce grand silence intérieur. On reçoit la médecine d'harmonie en soi, d'équilibrer notre féminin et notre masculin sacré. Le masculin qui est dans le faire, le féminin qui est dans l'être, la douceur, la fermeté. Tout est juste. C'est le grand masculin sacré qui protège l'espace pour que le féminin sacré soit dans sa fluidité, dans l'intuition. Donc l'harmonie totale revient en soi. Pour s'honorer pleinement. On remercie la médecine des Blue Avian présentement. Merci. OK.
D'autres êtres de lumière qui sont avec nous. Oui, ok. La présence de la lumérie. Les êtres de lumière. Euh, une civilisation qui est déjà vécue sur Terre. D'une grande douceur. Du féminin sacré. Il porte vraiment cette douceur-là, qui est représentée aussi par l'eau. La lumérie, c'était des êtres hautement évolués. Puis, il y en a beaucoup qui ont revenu s'incarner ici sur Terre pour venir propager cette douceur. Euh, puis, d'accueillir, j'entends le succès, parce que lors de le temps de la lumérie, ils n'ont pas pu accéder directement euh, à l'évolution consciente qu'ils auraient aimé. Donc, sont vraiment ici présents sur Terre pour nous aider à surmonter ce grand chaos planétaire qui est juste, qui est vraiment présent, mais de revenir dans le cœur, puis ressentir cette pulsion de l'amour, de la lumérie qui est là pour nous dire, on est avec vous, puis on va y arriver ensemble. Donc, on se laisse transporter par le flot, la vague de le langage de lumière de la lumière, de la maman en soi, de la mère maman et la mère veilleuse qui veille sur nous. Imoya siatia kiata, yamaya kuyusu, oyasi atia kiata, yamoyo soyoto, yasi yatia kiatiata, yamaya kuyusu, yasi yatia kiata, yamoyo soyoto, yamaya. Oh yes, oh yes, oh yes. C'est de revenir dans cette douceur. La douce heure qu'on a passée ensemble. Hmm. Hmm. OK. On a les Arcturiens. Ils sont ici. Oh, oh, oh. Ah, parfait. Les Arcturiens, c'est des êtres de lumière, euh, qu'on peut même voir leur planète aux yeux humains. C'est l'étoile qui brille le plus dans le ciel. Euh, ils ont un peu la peau bleutâtre, pâle, souvent les cheveux blonds, les yeux bleus. Euh, les Arcturiens sont des grands créateurs, puis ils portent une énergie masculine de souveraineté, dans le ici et maintenant. Fait qu'on va laisser les codes de lumière des Arcturiens venir se déposer pour reconnecter avec nos familles d'âmes arcturiens. Encore très présent ici. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des Arcturiens. Donc, est-ce que vous ressentez cette belle présence de un welcome home, un bienvenue à la maison, une grande paix intérieure ou une grande émotion qui va venir prendre place. Donc, on accueille dans le cœur cette grande réconciliation avec les Arcturiens, les grands créateurs. Halama halaski inta halakata. Timo homa hala anta halaska anta. Tima hala anta halaski inta. Timo homa hala haska anta. Tima halaki inta halama halaska anta. Tima hala anda hala haska anta. Timo homa hala hinta halaski inta. Tima hala anda hala. Timo homa hala haska anta. Tima hala, tima hala, tima hala. Donc, qu'est-ce qui me montre, c'est vraiment de reprendre notre pouvoir. Toutes les partiels d'âme qu'on a pu laisser un peu éparpiller des énergies, on reprend. On reprend, on coupe toutes les lignes d'attachement avec tout ce qui nous sert plus, tout ce qui nous sert plus, puis on reprend notre pouvoir.
Hamahalahaski inta, timahalaha, pour reprendre notre souveraineté, vraiment, de se choisir, de choisir l'amour. Mahalamihi mahalaska anta, ni halahanta. Même si c'est le chaos, la tornade autour de nous, le drame, on revient dans la paix intérieure. Halamahaleski inta, timahalaka. On devient notre propre pilier de lumière. Halamahaski inta halakata. Imohomahalaski inta halaka. Impahalaska anta. On reprend notre juste place. Halamahaski inta hala. On revient dans le siège de l'âme. Merci, merci. Oh. Oh, ça fait tout le temps du bien nettoyer les énergies autour de nous. C'est tellement important. C'est une hygiène énergétique qu'on a besoin de faire à tous les jours, à tous les minutes, avec tout ce qui nous entoure, avec ce verre d'eau, avec ces cristaux, avec les relations humaines, avec notre téléphone, avec tout ce qui est électronique. On vient couper toutes les lignes d'attachement pour reprendre notre pouvoir, pour reprendre notre souveraineté, pour pas qu'on ait des fuites d'énergie, soit que c'est nous qui a été plugué ces énergies-là ailleurs, par des attentes, par des conséquences, puis c'est de revenir dans l'amour inconditionnel. Envers soi. C'est beau. Merci, merci, merci aux acturiens. Oh. Merci. Donc, je viens déposer cette médecine-là avec vous aujourd'hui pour vraiment honorer les ancêtres. Oh. Et venir honorer notre présence sur Terre. Parce qu'on a choisi cette incarnation ici pour venir célébrer la vie et non la subir. Puis c'est un grand rappel de l'âme. C'est de là où vient mon intention derrière l'abonnement que j'ai mis en place dès le 1er novembre. Ça a été lancé hier. On a fait le premier soin chaman des étoiles ensemble. C'est vraiment pour revenir se reconnecter à l'énergie du moment. Qu'est-ce qui est là pour nous? C'est 2 rencontres par mois qu'on se rencontre le 1er du mois et le 15e jour du mois pour vraiment aller toucher qu'est-ce qui est là pour nous, quelle est l'énergie qu'on a besoin d'harmoniser à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer, quel outil qui est avec nous pour les prochains 15 jours. On a canalisé hier le corbeau, la médecine du corbeau et la médecine du hibou. Donc, c'est vraiment un soin chamanique des étoiles. On se connectait avec la lumérie, les acturiens, on a reçu des codes de lumière. C'est un empuissancement. C'est vraiment pour se sentir supporté dans ce nouveau monde, dans qu'est-ce qui est là pour nous, dans le ici et maintenant. Donc, c'est un abonnement mensuel qu'on se voit 2 fois dans le mois. Je vais épingler en commentaire le lien si ça vous intéresse de se joindre à nous pour recevoir la médecine des ancêtres, des maîtres ascensionnés, des animaux totems, puis se sentir vraiment supporté pour retrouver notre souveraineté. Puis dans l'abonnement aussi, on a l'abonnement Zénitude et Plénitude. Donc, les 2 rencontres par mois, c'est dans l'abonnement Plénitude, mais qui a aussi accès à l'abonnement Zénitude. L'abonnement Zénitude, c'est quelque chose de très spontané. C'est des soins de code de lumière de 5 à 10 minutes, des activations qu'on vient écouter pour recevoir des codes de lumière, pour venir réveiller notre ADN dormant. Donc, c'est une bibliothèque de soins de langage de lumière. Il y a une dizaine de soins présentement pour retrouver notre amour de soi, pour le pardon, pour reprendre notre pouvoir aussi, pour mieux dormir, couper les lignes d'attachement,
avoir plus de concentration, avoir plus d'énergie, donc différents soins pour venir activer en soi. Donc, on peut choisir le soin qui nous convient pour la journée. On peut le répéter plusieurs fois dans la journée. Euh, c'est vraiment une bibliothèque virtuelle ouverte 24 heures sur 24 que vous avez accès n'importe quand. Donc, tout est là pour vous dans l'abonnement Zénitude. Puis, dans l'abonnement Plénitude, bien, on a accès à la bibliothèque des soins euh, galactiques et terrestres, chaman des étoiles, plus 2 rencontres par mois. J'avais envie de vraiment créer une communauté pour le support euh, que j'ai envie de partager avec vous ensemble. Puis c'est vraiment ensemble qu'on est plus fort. Donc, puis dans l'abonnement Plénitude, il y a aussi un grand bonus qui vous attend. J'étais comme, je veux vraiment leur offrir tout ce que j'ai présentement à ma main. Puis c'est 7 capsules préenregistrées. C'est un package que j'offre Renaître en expansion qui est d'une valeur de 222 $, mais que je vous l'offre avec l'abonnement Plénitude pour vraiment recevoir, venir vraiment ancrer dans chacun de nos centres énergétiques. Donc, c'est 7 vidéos, 7 capsules qu'on voyage à travers les 7 centres énergétiques pour retrouver l'harmonie en soi, puis faire des belles grandes libérations, puis se retrouver vraiment à l'intérieur de soi dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité. Donc, c'est le grand partage de mon amour qui déborde, qui est comme, OK, c'est assez. Je suis en sécurité. Je me souviens au début que je faisais le langage de lumière, que ça est venu à moi. Au début, je me suis lui offert à moi seule parce que j'avais besoin de ressentir ces codes de lumière-là. Qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui est là? Comment ça travaille? C'est vraiment toujours comme, j'avais besoin de m'imprégner, de m'infuser, comme qu'on a fait aujourd'hui. J'ai laissé tremper la poche de thé pendant 5 ans pour vraiment, finalement venir voir, me dévoiler à vous, puis en pleine sécurité, en plénitude, pour dire wow, ok, il y a vraiment quelque chose là pour les gens. Moi, ça m'a permis de prendre mon envol, puis c'est ça que j'ai envie de faire avec vous. Donc, si vous êtes appelés à prendre votre envol, à reprendre votre souveraineté, reprendre votre pouvoir, puis dire ok, je m'honore dans le ici et maintenant. Venez nous rejoindre sur l'abonnement Renaître en Zénitude et Plénitude. Tout est là sur mon site web. Je vais faire un commentaire, je vais accrocher le lien si ça vous intéresse. Vous rejoindre l'abonnement quand ça vous tente, puis vous pouvez débarquer quand ça vous tente aussi. Il y a pas de qu'on doit vraiment s'investir pendant 1 an. Non, c'est vraiment là, libre à soi. Oh, j'ai le petit écureuil qui vient nous offrir sa médecine aussi. C'est beau. C'est vraiment un partage d'amour qui est là. L'écureuil est vraiment là pour nous rappeler c'est un rappel vers soi, que, de garder toutes les... Moi, c'est ça que j'ai fait pendant les 5 ans. Je gardais toute cette médecine-là pour moi, mais là, c'est assez. Là, j'ai été planter des graines en faisant des cérémonies en présentiel, beaucoup dans ma communauté, ici à Edmundston, puis j'en ai fait dans les Laurentides aussi. J'ai offert des espaces cérémonials, puis là, j'ai envie de m'ouvrir à plus grand, puis offrir cette médecine-là sans limite, sans condition, dans l'amour parfait de qui nous sommes, bien connectés en terre et ciel, puis faire un ripple effect pour venir rejoindre vos cœurs, pour reprendre ce pouvoir, cette souveraineté, être bien ancré dans le cœur. Donc, merci de votre présence aujourd'hui, puis avec tout mon amour, je vous enveloppe, je vous embrasse, je vous offre la médecine de mon cœur qui est déjà là à l'intérieur de vous, qui a juste besoin d'être réveillé.
On va aller réveiller notre ADN dormant ensemble pour retrouver nos dons, nos capacités. Merci, merci, merci. Je remercie tous les êtres de lumière qui ont été avec nous. Je coupe maintenant toutes les lignes d'attachement, conscient et inconscient, qui ont été créées ici et maintenant. Quand je coupe, je dissous, je retourne le tout à la source, qu'on revienne pleinement dans notre souveraineté. On revient. En soi. Et se laisser imprégner par tous les codes de lumière qu'on a reçus aujourd'hui. Un grand retour vers soi. Merci, merci. Je ressens toujours ces belles ailes autour de moi. Donc, laissez-vous imprégner. Ça va continuer à travailler pour les prochains jours, semaines, mois. Vous pouvez revisiter la vidéo comme bon vous semble. Ancrez-vous à la terre. Buvez beaucoup d'eau. C'est important de vraiment s'incarner, incarner cette lumière-là sur terre, de l'intérieur. Moi, j'aime bien lorsque je dépose mes mains sur mes mains, lorsque je dépose mes mains et mes pieds sur la terre, j'imagine des belles racines dorées qui se connectent au noyau de la terre pour partager cette médecine-là, pour partager cet amour-là. Pour le prochain qui va passer, même en voiture, je peux imaginer souvent, j'imagine mes roues d'auto qui sont dorées, qui laissent une trace d'amour pour le prochain qui passe, pour qu'il ressente cet amour inconditionnel. C'est ça qu'on vient retrouver en soi. Sans condition, sans attente, sans conséquence. Juste être. Merci. Bonne réconciliation avec vous-même. Dans la simplicité d'être. À bientôt!